Voilà. Bonjour chers internautes. Monsieur Tcherno Amadou Lamine Gueye, le grand maître marabout, voyant et guérisseur à distance, est revenu aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de faire, de vous informer et de vous donner des conseils et surtout de vous préparer à une vie meilleure. Donc aujourd'hui, nous allons prolonger la vidéo qui parlait tout simplement sur comment cohabiter en parfaite harmonie avec les djinns que nous connaissons bien. Bon, avant de commencer, je voudrais vous rappeler de vous abonner, de ne pas oublier de vous abonner comme d'habitude, c'est-à-dire si vous êtes nouveau, et ensuite d'appuyer sur la cloche pour avoir nos prochaines vidéos régulièrement. En fait, likez aussi. Bon, nous allons démarrer cette prolongation, ou bien ce prolongement d'explication sur la parfaite harmonisation de vie avec les djinns, qui est là, qui est une réalité, qui est quelque chose qu'on peut bien réaliser pour améliorer sa vie et avoir une certaine protection sur beaucoup de choses et avoir des facilités sur beaucoup de choses. Il y a ce qu'on appelle les surdoués, c'est vrai. Mais aussi, il y a des gens qui sont naturellement aidés par des êtres invisibles qu'on appelle les djinns, qui les donnent en général des images, qui leur donnent des réflexions, des réflexions rapides et des rêves. Tout cela pour les aider dans le sens de booster leur vie. Bon, vous savez que ces djinns-là, si vous faites des sacrifices régulièrement dans le sens de les satisfaire, dans le sens de les aider, dans le sens de les satisfaire en cherchant l'harmonisation de vie avec eux, vous n'aurez même pas de problème de santé, vous n'aurez même pas de problème de vie en général, de blocage, que ce soit des blocages dans la vie économique, que ce soit des blocages dans tous les sens. Donc je vous répète, je vous rappelle que cette harmonisation de vie avec les djinns, c'est très important. Il faut y penser. Essayez d'approcher les gens qui s'y connaissent. Essayez d'appliquer cela dans un bon sens. Parce que maintenant, dans ce monde où nous vivons, si vous n'avez pas de protection, si vous n'avez pas de djinns, c'est-à-dire des êtres extrêmement rapides, des êtres qui peuvent vous protéger pour dans n'importe quelle situation, vous êtes exposé. Parce qu'il y a beaucoup de dangers dans cette vie, il y a beaucoup de problèmes dans cette vie. Et aussi, les gens n'ont pas toujours les moyens d'aller à l'hôpital, n'ont pas toujours les moyens de voyager, d'aller, par exemple, faire certaines choses de protection, certaines choses c'est-à-dire beaucoup de recherches dans la vie quotidienne, c'est-à-dire pour aller de l'avant. Donc, si vous prenez votre propre engagement, c'est-à-dire tout en cherchant l'harmonisation, c'est certains qui connaissent la matière, vous pourrez être guidé par ces gens-là qui pourront vous donner des astuces, c'est-à-dire des formes de charme, des formes d'invitation pour les amener vers vous, les satisfaire, leur faire aimer votre vie et leur parler de vos problèmes. Je ne vous demande pas ou je ne vous dis pas d'abandonner votre religion, c'est extrêmement grave. La religion, c'est la priorité. Mais comme nous sommes là en train de cohabiter, il faut cohabiter. Nous sommes ensemble, il faut cohabiter.
Nous vivons ensemble, il faut cohabiter. On ne peut pas se séparer l'un de l'autre, il faut cohabiter. Parce que si vous ne cohabitez, vous risquez de rencontrer les mauvais djinns, les djinns qui hantent, les djinns qui bloquent et les djinns qui tuent. Il y a même des djinns qui bloquent la respiration de certaines personnes, qui font du mal. Et si vous êtes en parfaite harmonisation et que vous préparez, par exemple, des grands soldats de djinns qui vont non seulement protéger votre maison, mais protéger votre famille, protéger votre descendance dans le sens, bien sûr, d'une harmonisation parfaite et qui pourra continuer de génération en génération. Donc, essayez de tout faire, de les faire aimer votre famille. Essayez de tout faire, de vous organiser. Faites des recherches avec les grands-parents qui n'avaient pas pratiqué, mais qui ont les connaissances, les savoirs et qui les ont abandonnés. Essayez de les approcher. Ou bien même chez nous, parmi nous, il y a des gens qui s'y connaissent. Si vous venez, on peut vous donner des astuces et des formes de pratique qui vous aideront, bien sûr, à vous protéger, à vous faire guider et en même temps d'aller de l'avant sans beaucoup vous fatiguer. Parce que si vous respectez vos 5 prières, si vous respectez le récital du Coran chaque jour, si vous respectez le fait de sortir le monde et de respecter les règles de l'islam, maintenant, si vous augmentez en même temps l'harmonisation parfaite avec les djinns, vous mènerez une très belle vie, une vie qui n'aura pas de péché et que vous ne ferez pas de fétiche, vous ne ferez pas de mal à quiconque et vous serez protégé. Qui vous fera de mal aura affaire avec vos djinns. Qui vous aura, par exemple, lancé des haines ou bien vous préparez des coups, il aura bien sûr du mal parce que vous êtes protégé. Donc, essayez d'inviter vos anciennes pratiques qui peuvent vous rappeler ou bien ramener les djinns de la famille, de vos grands-parents, de vos anciens, en fait, pour une bonne vie, une vie harmonieuse, une vie de protection, une vie agréable qui vous permettra, bien sûr, d'aller sans vous fatiguer régulièrement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est contre l'islam. Non, non, non. Ce n'est pas contre votre religion. Parce que c'est une vie. C'est une vie en harmonie qu'il faut créer. C'est une vie réelle qu'il faut créer. Comme si vous restez avec vos animaux et que vous les nourrissez et que vous les caressez et que vous les nettoyez. Donc c'est la même chose avec ces êtres invisibles-là qu'il faut vraiment essayer de les approcher et de leur demander de vous aider dans tous les sens. Ils peuvent le faire parce qu'ils voient des choses que vous ne voyez pas. Ils sont aussi rapides, ils sont efficaces, ils sont bien, mais ils ne sont pas Dieu, c'est des créatures comme vous. Mais restez avec eux. Quand vous rencontrez les meilleurs, quand vous avez ceux qui pourront harmoniser leur vie avec vous, ma foi, vous serez protégé, vous serez bien rassuré, vous mènerez une vie et que vous l'apprendrez à vos enfants qui vont suivre la lignée et que les familles marcheront correctement, tout en respectant les 5 prières, tout en respectant les récitals du Coran, tout en respectant les piliers de l'islam, tout en respectant bien sûr les règles et les lois de la vie. Donc voilà des conseils, voilà ce que je vous donne comme force, voilà ce que je vous donne comme information et appui pour avoir une vie équilibrée. Soyez heureux, soyez confiants, ne baissez jamais les bras. Toujours, on peut se relever. Voilà. Tomber, c'est pas une défaite, mais se relever. Ne pas se relever, c'est ça qui est une défaite. Donc, essayez de vous relever
à chaque fois qu'il y a blessure, à chaque fois qu'il y a, je ne sais pas, choc, quand il y a blocage, quand il y a n'importe quelle chose qui peuvent, par exemple, t'acheter ou bien essayer de faire du mal dans votre carrière, dans votre vie quotidienne de tous les jours. Donc, bon courage à tout le monde et on se rappelle à demain. Toujours, je vous répète, de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne tout en appuyant sur la cloche pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Donc merci à tout le monde et bon courage. Voilà, à demain.